Alignez-vous. La qualité de notre futur en dépend. On m'envoie ce message de façon récurrente. Alignez-vous. C'est logique. On est co-créateur de ce monde. Comment notre monde pourrait être ce qu'il est destiné à être, c'est-à-dire un lieu d'expérience, d'harmonie, d'évolution positive et de bonheur, tant que nous, déjà, nous ne sommes pas pleinement nous-mêmes. Notre monde est aussi le reflet de ce que l'on est nous. Donc, alignez-vous. On est appelé, vous êtes appelé par votre vous futur, par votre vous potentiel à être pleinement vous. Écoutez-le dès maintenant dans tous vos mots, vos gestes et vos choix. Ceci transforme le monde. Je le sens bien, il y a énormément de futurs potentiels très infects que je ne vous raconterai pas, qui sont en train de disparaître. Je ne sais pas s'ils disparaissent ou s'ils se déversent dans une autre réalité, mais en tout cas, ils s'éloignent de nous complètement. Et c'est dû à la montée vibratoire terrestre, mais c'est aussi dû à nos choix, à nous et à notre alignement, à nous. Imaginez deux plaques tectoniques qui se rencontrent, ça fait une montagne. Là, on en est vraiment là. Encore une fois de plus, notre ligne de réalité rencontre une ligne de réalité future qui la pousse à changer et qui l'emmène vers autre chose. Nous sommes dans une boucle temporelle et à la rencontre de ces deux plaques-là, il y a des perturbations énergétiques, il y a des appels à l'alignement. Et ça jusqu'à fin juillet. Alors, l'alignement, c'est quoi? De manière très simple. Imaginez un ordinateur relié à énormément d'imprimantes. Votre ordinateur, c'est votre âme, c'est votre essence, c'est votre vérité à vous qui sort de l'espace-temps, c'est la parcelle unique de l'énergie universelle qui fait votre être. Cet ordinateur, cette âme est reliée à plein d'imprimantes qui sont autant d'interfaces avec notre monde incarné, avec notre monde réel. Ça peut être votre corps, votre état de santé, vos pensées, vos mots, vos croyances, vos émotions, vos choix, vos gestes, vos intentions. Tout ça, c'est la manière dont votre âme existe dans le monde. Le but du jeu est qu'entre l'ordinateur et les imprimantes qui y sont reliées, l'image soit exactement la même, ou en tout cas la plus proche possible. Ce qui n'est absolument pas le cas de la majorité de la population encore à notre époque, même si la proportion de gens alignés augmente de mois en mois. Un exemple très simple, imaginez que dans votre ordinateur, vous ayez une très belle image, un très beau chêne lumineux, par exemple, dans une magnifique forêt. Ce qui sort au bout de vos imprimantes, ça peut être un cactus ou une plante carnivore, ou peu importe. C'est bien un cactus, sauf que c'est pas du tout ce que vous êtes. Et là, on vous demande d'être qui vous êtes. Qu'est-ce qui brouille cette communication-là entre l'ordinateur et l'imprimante? Différents parasites possibles. Un mauvais état du corps, si vous négligez votre corps, si vous négligez votre santé, si vous laissez traîner des choses, ça vous désaligne. Les émotions stagnantes, pas les émotions tout court, hein. Une émotion n'est pas désalignante, mais si par exemple vous traînez une rancœur depuis 10 ans ou une peur viscérale qui ne vous lâche jamais, ça peut être désalignant. Les croyances fausses qu'on vous a inculquées et que vous alimenté sans vous en rendre compte, surtout les croyances négatives, hein. Je ne vaux rien, le monde est dangereux, je n'arriverai jamais à rien, ça c'est parfaitement désalignant. Ensuite, on a aussi les pensées négatives qu'on cultive. Aujourd'hui, je vais passer une mauvaise journée, c'est désalignant. On a, sur soi ou sur l'autre, hein, cette personne-là m'en veut, c'est désalignant. On a également les mémoires cellulaires, vos mémoires à vous, mais aussi les mémoires de votre famille que vous pouvez porter. On a en plus tout ce qui se passe au niveau ancestral, les âmes bloquées qui ne sont pas allées dans l'au-delà, ou en plus ce qui n'a pas été transformé correctement, même si l'âme est passée de l'autre côté. C'est bloquant et c'est désalignant. Alors, enlevez tout ça, vous allez me dire c'est le travail de toute une vie. Non, 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 bien plus que ça, c'est le travail de dizaines et de dizaines et de dizaines de vies. Et au bout de ça, à force de dépouiller ces filtres, d'aller de plus en plus vers la lumière intérieure et vers la pureté de qui on finit par dissoudre le karma. Ça veut dire qu'on vit non plus en réaction à notre passé ou à notre famille ou à nos autres vies, mais on vit en plein accord avec nous-mêmes. Et c'est à ce moment-là qu'on est libre de notre karma, on est libre de notre chemin de vie à ce moment-là. Donc on a tout à gagner, même pour soi-même, à s'aligner. Comment on travaille cet alignement? Déjà, on fait ce choix. La bonne nouvelle, c'est que toute personne qui choisit de s'aligner l'obtient. Toute personne qui demande ouverture spirituelle finit par l'obtenir dans cette vie ou dans une autre. Et en tout cas, se met en route vers ça
dès maintenant. Je ne peux même pas vous l'expliquer pourquoi, c'est comme une évidence interne, hein, comme un contrat d'incarnation. On s'incarne avec cette assurance-là. Qui demande alignement l'obtient. Donc vous avez juste déjà à le demander. Merci de m'aligner. D'autant plus que c'est une demande qui est réalisée extrêmement facilement. Ça va bien plus s'ancrer dans la matière encore que merci de me donner un job agréable, merci de m'apporter un compagnon. Non, merci de m'aligner avec moi-même et avec mon âme dans tous les aspects de ma vie. C'est une demande à faire sans modération. La deuxième bonne nouvelle, c'est que, comme ce travail d'alignement est long, si vous êtes en alignement, vous allez avoir l'impression de patauger. Vous allez avoir l'impression de guérir encore et encore la même chose 100 fois, mais ça fait combien de fois que je repasse sur ce paquet émotionnel? Ça fait combien de fois que je traite cette mémoire? Si c'est votre cas, rassurez-vous, c'est que vous êtes dans votre chemin d'alignement parce que le travail est énorme. Quand on n'est pas sur son chemin d'alignement, on reste un petit peu à côté des ennuis, hein, quelque part, hein, même si c'est plus tout à fait vrai à notre époque. Mais on démarre pas vraiment les choses. Donc ça peut donner cette sensation-là de non, moi tout va bien, enfin voilà, on met pas le doigt dans la piscine, hein, on va pas plonger dans l'eau froide. Quand on est sur son chemin d'alignement, on plonge dans l'eau froide. Donc on a, hein, cette sensation-là de mais pourquoi je m'en sors pas? Mais parce qu'on est dans un vrai travail profond. Donc si c'est votre cas, courage, vous avez choisi la bonne voie, même si en apparence c'est pas la plus simple. C'est la seule bonne voie possible et c'est celle qui va vous amener à un vrai bonheur plus tard. Bon, alors techniquement, après cette demande, comment on s'aligne? Bah, déjà, on prend soin de son corps, on se permet pas de pas dormir, on se permet pas de mal manger, on se permet pas de laisser une problématique de santé traîner non plus sans soin. On prend soin de ses émotions, aucun événement n'a à stagner en vous et à vous désaligner. Donc on n'hésite absolument pas sur la relaxation, sur l'apaisement émotionnel, sur l'hypnose, sur la thérapie s'il le faut. On ne laisse pas ces événements passés stagner en soi et impacter nos choix d'aujourd'hui. On prend soin de ses mots, de ses gestes et de ses pensées même. Posez-vous la question chaque jour, est-ce que cette pensée me fait honneur? Est-ce qu'elle me donne de l'énergie? Est-ce que ce choix me fait honneur? Il y a une règle très simple. Un choix aligné, un geste aligné vous met en lumière et vous donne de l'énergie et ça vous rend heureux, même si c'est difficile dans le fond. Donc tout ce qui ne vous rend pas heureux, tout ce qui vous étouffe, vous assombrit, vous contraint, n'est pas alignement. L'alignement va vous donner de l'énergie. C'est simple, il n'y a pas d'autre règle que celle-là. Pour les mémoires, pour les âmes bloquées, c'est difficile de le faire soi-même. Le mieux est de faire appel à un professionnel ou à des professionnels. Mais néanmoins, par la méditation, vous nettoyez quand même vos mémoires. C'est un système naturel de nettoyage. Par la prière, vous pouvez aider vos ancêtres. Hein. Merci, être de lumière, de venir aider mes ancêtres. Vous leur envoyez de l'amour, tout simplement. Ça va les soutenir. Et ensuite, vous avez des professionnels pour ça, qui peuvent vous aider à libérer tout ça. C'est de toute façon un long chemin. Qu'est-ce que vous allez ressentir quand vous allez être aligné avec vous? De la fluidité, de la libération, de l'énergie, du bonheur. Vous allez avoir l'impression qu'entre vous et le monde extérieur, les choses sont fluides et que le monde vous apporte exactement ce dont vous avez besoin au bon moment. Donc c'est de la joie au bout du chemin. Allez-y, n'ayez pas peur de vous y engager. Et cette joie ne sera pas que pour vous, elle sera pour tout le monde, parce que c'est le monde que vous changez quand vous vous alignez. C'est comme si vous plantiez une petite graine dans la terre, on a le droit d'être soi-même. Et si vous avez le droit d'être vous-même, la terre a le droit d'être elle-même aussi. Donc elle a le droit d'être le monde de paix qui est à la base l'intention de la source. Donc alignez-vous. Une dernière chose, un message pour tous les gens qui travaillent à l'alignement des autres, hein, tous les thérapeutes, même psychothérapeutes dans le cœur, praticiens du soin énergétique, médiums, chamans, méditants qui partagent, professeurs de yoga, professeurs de plein de choses en fait, de toutes les choses qui alignent. Demandez soutien, vous serez soutenus. Vous êtes extrêmement importante à notre époque, donc vous êtes très soutenus. Demandez soutien, vous l'aurez. Merci à tous.